Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent 2019. Aujourd'hui, une création tout en douceur. La dernière fois que j'ai fait mes petites courses chez Tout en Colle, j'ai craqué pour la collection Polka Doodles, comme l'année dernière. Donc je vous mets dans le blog un lien bien sûr vers toute la collection disponible. Et je vais tamponner ce motif à la Versafine sur du papier aquarelle parce que je vais faire une mise en couleur à l'eau avec mes Distress pour le moment avant d'investir dans des jolies aquarelles. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc en attendant, j'utilise mes Distress, je les dispose devant moi avec de l'eau bien sûr, un pinceau aquarelle évidemment. Je place toutes mes couleurs sur la plaque de verre devant moi. Et bien sûr aussi, n'est jamais loin, un petit chiffon pour pouvoir nettoyer mon pinceau entre deux, éventuellement enlever les excédents d'eau. Voilà, indispensable de l'avoir tout près de moi pour travailler. Je prélève l'encre avec un pinceau légèrement humide. Et je commence à poser mes aplats. Une fois de plus, je vais rester très simple dans ma mise en couleur. Je ne suis pas une coloriste, je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle, enfin je suis une spécialiste d'aucun des médias que j'utilise d'ailleurs, que ce soit les feutres à alcool ou les polychromos. Tout ce que j'aime, c'est mettre en couleur, donner un petit peu de vie, un petit peu de relief à ce que je crée, mais je ne suis en aucun cas une spécialiste. Une utilisatrice éclairée peut-être, mais voilà, ça s'arrête là. En tout cas, je me fais plaisir et j'espère que je vous fais plaisir aussi et que je vous donne 2-3 petites astuces pour que vous puissiez utiliser tout ça au mieux et surtout vous décomplexer complètement. On ne nous a jamais demandé de réaliser des choses absolument parfaites, heureusement. On nous demande, enfin on nous demande, en tout cas j'exige de moi de me faire plaisir et puis de partager au maximum ce que je peux apprendre au fur et à mesure de mes bêtises, de mes galères, et puis des jolies découvertes que l'on peut faire, et puis des choses que l'on apprend aussi sur les chaînes des copines ou des copines plus lointaines si on parle de personnes qui sont à l'étranger. Je pense notamment à les deux personnes que je suis, enfin que je suivais le plus parce que je regarde quasiment plus de vidéos malheureusement, enfin oui et non, je sais pas, enfin bon, peu importe, je regarde de moins en moins. Donc je pensais à Christina Werner notamment pour tout ce qui est mise en couleur et puis Jennifer McGuire. Bref, on revient à notre mise en couleur du jour. Vous avez vu que en fait je n'ai choisi que 4 couleurs et je vais faire absolument tout ce dont j'ai besoin avec ces 4 couleurs de base. Et par exemple, mon rouge, là, je l'ai ombré en utilisant le vert qui est juste à côté. On obtient une sorte de marron. Et en ajoutant plus ou moins de vert, plus ou moins de rouge, eh bien, j'obtiens les tonalités dont j'ai besoin. Vous allez voir que même les cheveux, qui au final vont être marron un peu roux, puisque je vais mettre un peu plus de rouge que de vert dans mon mélange, je l'aurai obtenu, vous venez de le comprendre, en utilisant seulement les couleurs de base qui sont posées sur ma plaque. Voilà, c'est le petit challenge que je me suis lancé lors de la réalisation de cette petite carte. Je vais accélérer un petit peu les choses puisque c'est toujours la même manière dont je m'y prends, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment voir à quelle vitesse on travaille dans la réalité, parce que c'est vrai que pour éviter que les vidéos ne soient trop longues, on a toujours tendance à accélérer les choses. Juste pour info d'ailleurs, si quelquefois vous trouvez que ça va trop vite, alors par contre au niveau de la parole ça va pas le faire, mais au niveau des images, vous pouvez gérer les paramètres dans les paramètres de votre vidéo sous la vignette. La petite roue dentée, là vous pouvez changer, vous pouvez accélérer d'ailleurs, là si vous en avez marre de m'entendre, vous pouvez d'abord aller beaucoup plus loin et voir ce que ça donne à la fin, ou accélérer, ou beaucoup ralentir. Par contre, comme je vous le disais, au niveau des commentaires parlés, forcément ça va pas le faire, mais ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Bref, j'accélère un petit peu et on se retrouve plus loin tout à l'heure dans la colorisation. Le blanc fait partie intégrante de cette mise en couleur, vous allez le voir tout à l'heure. Et je vais juste très légèrement ombrer, voilà, comme je suis en train de le faire ici avec le bleu ciel. Je pose mon bleu ciel en ombre et ensuite avec le pinceau propre, juste avec un petit peu d'eau,
je fonds les transitions pour que tout ne soit que suggéré. Donc au final ça se voit peu, mais ça fait vraiment toute la différence avec le fait de laisser les blancs complètement blancs. Finalement ça aide beaucoup la lecture du blanc, de l'ombré, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors soit avec du bleu, soit avec du gris. Aujourd'hui j'avais envie que ce soit avec du bleu. Et puis même si j'ai peu de couleurs de base, eh bien on n'est pas du tout gêné et en variant la présence d'eau, en mettant plus ou moins, on arrive à varier complètement les tonalités utilisées. Et au final, ben, 3 couleurs, ça suffit. Puisqu'on aura finalement, au final, finalement, enfin bon, on aura du rouge, du vert et du blanc, et juste quelques ombres, mais c'est largement suffisant. Enfin, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que pour cette réalisation, il n'y avait pas besoin de plus. Cette petite scène, je vais la découper en utilisant mes ciseaux tout simplement et en laissant un bord blanc volontairement. D'abord parce qu'il y a des tas de petits détails et découper notamment les cheveux un par un, voilà, non seulement ça aurait été fastidieux, pas forcément très réussi et pas forcément très joli. Donc je laisse un petit bord blanc. Voilà, je me débarrasse des morceaux, même si ça peut paraître un peu barbare et un peu brutal, je me débarrasse des morceaux qui me gênent pour que mes ciseaux tournent correctement, enfin que mon papier tourne correctement, puisque les ciseaux ne bougent pas, c'est le papier qui tourne dans les ciseaux. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais créer un fond en utilisant un die de fond. J'aurais pu choisir d'embosser le papier, j'aurais pu choisir des tas de manières différentes d'utiliser le papier aquarelle que je mets dans le fond. J'ai choisi de rester sur du papier aquarelle pour que la texture du papier soit la même que celle que j'ai utilisée pour la scène. Le papier de fond, je vais le coller lui directement sur le papier bleu que j'ai choisi pour faire ma base de carte. Bleu pourquoi? Parce que ça rappelle les ombres que j'ai utilisées, puis il y avait déjà suffisamment de rouge et de vert, ça aurait un petit peu compliqué les choses, je trouve. Je voulais rester sur quelque chose d'assez doux pour le cadre qui va se voir autour de la scène. Donc le papier de fond, je l'ai dit, je le colle directement. Et par contre, mon petit personnage, pour donner un peu de volume, je l'ai mis sur de la mousse. Comme d'habitude, j'ai collé ma scène et ensuite j'ai découpé avec mon réglé, mon cutter. Il ne me reste plus qu'à mettre un sentiment. Pour le sentiment, j'ai choisi une Versamagic qui elle aussi est dans les mêmes tons que ce que j'ai utilisé notamment pour le papier de fond. Et je tamponne l'expression "tout est bientôt prêt" qui est sur la planche de tampon que j'ai dessinée pour Tout en colle qui s'appelle "Éclair se prépare". Je vais ajouter des petits détails de fin, à savoir du pinceau paillettes sur la neige ici et puis sur le nœud du cadeau vert, mais je pense qu'on ne me verra pas le faire, mais peu importe. Et puis quelques petits points et autres lignes au stylo gel blanc pour casser un petit peu la monotonie entre guillemets et puis donner l'impression que c'est vraiment très différent alors qu'on a juste rajouté des petits motifs au stylo gel sur la même couleur, à savoir le vert de ces cadeaux. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour la 3e création de ce calendrier de l'Avent 2019. Et bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Plein de gros bisous, à demain. Merci de votre présence. Bye bye.